Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 19 décembre 2020. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour mon absence hier. Donc j'ai eu pas mal de boulot donc j'ai pas pu sortir la vidéo. Mais vous inquiétez pas, on garde le rythme d'une vidéo par jour. Alors la map, notamment Bitcoin qui stabilise aux alentours des 23 000 $. On n'a toujours pas eu de retracement, donc c'est vraiment fou. ETH 650, XRP 0,60 centimes. Et le BNB qui performe pas mal. Donc aujourd'hui au programme on va analyser pas mal d'alts du coup pour me rattraper de la vidéo d'hier, donc ETH, GLD, Litecoin aussi qui nous a fait une belle performance, AAV, Link, DOT qui m'a été demandé en commentaire. Donc une grosse vidéo au programme, restez bien jusqu'à la fin, voilà. Et il y a pas mal de news aussi qui vont suivre, des petites news croustillantes, donc on attaque ça tout de suite. Juste avant de débuter les news, on se retrouve sur le Crypto Fear and Greed, donc, qui est toujours très haut dans l'extreme grid, à 93. Donc je pense que là ça fait un long moment du coup qu'on est dans cette partie haute entre 85 et 95. Donc je pense que dès qu'on va revenir chercher la partie rouge ou même orangée, ça sera un bon point d'entrée sur Bitcoin. Enfin ça sera un signal plutôt intéressant en tout cas. Il faudra combiner ça avec de l'analyse technique. Mais là, parce que le problème, c'est qu'en bull run, on peut rester dans cette partie haute pendant très très longtemps en fait. Donc, ce genre d'indicateur, il faut se méfier. Mais lorsqu'on retournera dans la partie orangée, faudra analyser évidemment le cours, mais ça pourrait être un signal d'achat. Donc voilà, d'acheter un retracement en gros. De la vidéo, donc c'est Bitfinex qui propose désormais des prêts en Bitcoin et en Ether, mais pas que, il y a quelques autres cryptos aussi. Donc ça peut être intéressant, évidemment les prêts de crypto ça existait déjà, mais là ils nous proposent des taux plutôt intéressants. Donc je vous laisserai checker ça en commentaire, je vous mettrai le lien de l'article pour ceux que ça intéresse. Donc ça s'appelle Bitfinex Borrow, si vous voulez chercher sur leur site directement. Donc, vous pouvez emprunter du Bitcoin, de l'Ether, du Tether, Litecoin, Polka, XRP et EOS. On enchaîne avec la crypto-monnaie The Graph, donc le GRT, qui vient tout juste d'être lissé sur Binance, Coinbase et bientôt Kraken. Donc c'est un bon plan que je vous partage, puisque notamment d'ailleurs pour ceux qui veulent gratter quelques dollars, sur Coinbase il est disponible dans leur programme de earning là. Vous regardez 2-3 vidéos et vous gagnez les 3 $. Donc pour ceux qui veulent gratter 2-3 sous, n'hésitez pas à aller faire ça. Donc il sera bientôt disponible sur Kraken le 21 décembre. Et là il est en train de pump sévèrement évidemment, comme beaucoup de tokens dès qu'ils sont listés. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le projet, donc grossièrement The Graph, c'est une sorte de Google du coup, mais pour les blockchains. C'est un peu pour ce qui était le web en fait, les sites internet. Donc voilà, je vous laisserai creuser pour ceux que ça intéresse. Mais pour ceux qui veulent gratter quelques dollars, donc il y a le bon plan sur Coinbase, en earning, vous regardez 2-3 vidéos, vous répondez à leurs questions et vous gagnez 3 $ instantanément. Donc c'est plutôt intéressant, je pense. Donc on passe à la dernière news et celle-ci est un peu plus fun. Donc c'est le footballeur Gérard Piqué, donc le joueur du FC Barcelone, qui investit plus de 3 millions d'euros dans le projet français Sorare. Donc c'est un jeu de football fantasy basé sur la blockchain et à base de NFT. Donc les NFT qui pour moi vont avoir une grosse phase de hype en 2021 comme l'a eu la DeFi. Donc vraiment un projet à suivre. Et ça fait toujours plaisir ce genre de news quoi, de nouvelles personnalités qui s'intéressent aux crypto et qui investissent dedans. Ça permet la démocratisation et c'est top vraiment parce qu'on en a besoin, d'autant plus avec notre gouvernement français qui lui nous met des bâtons dans les roues. Donc c'est intéressant d'avoir du soutien de personnes influentes avec des gros porte-monnaies. Allez, on va passer tout de suite à l'analyse du Bitcoin. Juste avant les amis, n'oubliez pas votre petit like et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas aussi, ça me motive et ça me fait super plaisir. Alors, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin en 4 heures pour commencer. Donc regardez, on fait un petit récap. Donc on était dans ce range, attendez, je vais enlever la MA pour l'instant. On était dans ce range en 4 heures, donc avec la partie haute aux alentours des 19 600 $, la partie basse à 16 450. On a rangé dedans pendant un petit moment. On a travaillé la partie haute plus de 7 fois et on l'a cassé ici avec un magnifique breakout et beaucoup de volume. Donc là depuis on s'est envolé en empilant les bougies vertes et là on semble avoir trouvé un top temporaire évidemment au 23 800 et derrière bizarrement on consolide. Donc quand on a un excès de volatilité comme ça, on peut s'attendre à des mouvements
là, on aurait carrément pu totalement se faire ravaler et revenir chercher directement le niveau des 20 000 $, mais même pas. On arrive à consolider aux alentours des 23 000 $, donc c'est vraiment ouf. Et regardez, là, on forme un triangle de compression en 4 heures et on arrive bientôt au bout. Donc, si jamais quand on va le casser, 2 objectifs comme d'habitude. Vous avez l'habitude, j'ai envie de dire, maintenant en ce moment, vous calculez l'entrée du triangle et la sortie. Donc, si on sort à ce niveau-là, l'objectif haussier, ça sera 24 300 et le baissier, ça sera 21 000 et quelques, 21 500. Donc, voilà en 4 heures. Après, regardez, personnellement, moi j'opterais plus pour l'objectif haussier parce que là, énormément de personnes s'attendent à un retour aux 20 000 $. Tous ceux qui ont loupé le train et qui ne FOMO toujours pas et qui résistent et qui se disent que Bitcoin va retracer, et ben ils jouent avec vos nerfs, ils font tout pour que vous rentrez dans le train et que vous achetez en plus haut et que vous loupez le gros retracement parce qu'il y aura un gros retracement. Je maintiens ceci, les amis, on va prendre un moins 30%, c'est évident. Mais quand ça, c'est toute la question et on peut pas prédire. On peut juste donner des prédictions avec l'analyse chartiste, mais avec certitude c'est pas possible. Donc là regardez la moyenne mobile cette période, on vient de rebondir pile poil dessus. Donc là on avait rebondi dessus, hop, on avait explosé, là on revient la chercher, donc c'est possible qu'on reparte à la hausse et qu'on a cherché quasiment les 25 000 $, qui est un prix psychologique. Donc c'est possible qu'on atteigne les 25 000 et ensuite on fasse notre retracement. C'est un scénario possible. Voilà. Au niveau du RSI, on revient au niveau des 70. Donc est-ce qu'on va s'appuyer dessus et repartir en surachat? À voir. En daily, on a atteint l'objectif de ce triangle de compression qu'on avait, ce triangle ascendant qu'on avait ici. Hop. Donc là, on est pile poil sur l'objectif. Donc on a réussi finalement à repasser au-dessus des 70 de RSI aussi. J'avais dit que je pensais qu'on allait buter dessus et clôturer en dessous, mais finalement non, on repasse en zone de surachat. Et regardez, la dernière fois qu'on y est passé, on y est resté un bon moment. Donc à voir si l'histoire va se répéter, mais si c'est le cas, on pourrait clairement avoir un Bitcoin non loin des 30 000 $, je pense. Et en weekly, donc la clôture weekly qui arrivera ce dimanche risque d'être historique vu qu'elle sera la plus haute normalement, sauf si on retourne en dessous des 20 000 $. Donc à surveiller cette clôture weekly qui va être incroyable. Regardez, au niveau du RSI, on est quand même très haut. On est presque à 90 des niveaux de l'ancien bull run. Donc à surveiller. Au niveau de la moyenne mobile, cette période elle est aux alentours des 18 000 $ en weekly. Donc on peut toujours venir la chercher. Regardez, on revient toujours s'appuyer dessus. Donc à un moment ou à un autre, on va venir la chercher. Donc c'est pour ça que ceux qui sont toujours pas rentrés dans Bitcoin, attendez un retracement. Ou alors au pire des cas, si vous êtes vraiment trop impatient, vous faites un DCA. C'est la meilleure méthode pour investir en toute sérénité. Et de cette manière, vous lissez votre prix d'entrée. Allez, on commence les altcoins avec Ethereum. Donc Ethereum, regardez comme c'est intéressant. Je vous avais parlé de ce nouveau canal haussier qu'on avait sur l'Ether. Et regardez comme c'est parfait, encore une fois. On clôture pile poil en dessous. Donc on fait juste des mèches au-dessus. C'est vraiment parfait. Là, ça fait pas respecter parfaitement du coup ce canal haussier. Donc là, normalement, ce qui devrait se passer, c'est qu'on devrait se faire rejeter et revenir chercher la partie basse pour Ether. Si jamais on clôture au-dessus, ce serait très bullish et là on partirait tout de suite en bull run presque sur l'Ether et on irait chercher la zone des 780, des 800 $ globalement. D'autant plus qu'en weekly là on risque de clôturer au-dessus de cette résistance des 621 $. Donc ça m'étonnerait pas qu'on aille très rapidement chercher les 800 $. En daily, attendez, je vais remettre. On n'est pas encore en survente, en surachat pardon, au niveau du RSI, donc on a de la marge. Donc pourquoi pas casser directement l'eau du canal et aller atteindre les objectifs dont je viens de vous parler. On poursuit avec XRP. Donc ce triangle de compression en daily, finalement l'objectif théorique baissier n'a pas été respecté à la lettre. Après je m'étais en fait un petit peu trompé, parce que si on reprend l'objectif exact, si on le met vraiment à la sortie, et je l'avais mis un peu trop bas, donc je m'en excuse. Après bon voilà, de toute façon il n'a pas atteint réellement son objectif, il a été baissier, il a quand même fait en sortie de triangle un moins 20%,
pour aller chercher les 0,40 centimes à peu près. Et là il est reparti à la hausse au niveau du triangle de sa sortie. Donc à voir pour XRP. Personnellement, c'est vraiment pas un token que j'apprécie. En weekly, bah, c'est propre, hein, parce que si on clôture au-dessus de cette résistance à 0,50, ça serait vraiment pas mal. Du coup, on se situerait entre la borne des 0,80 et des 0,50. Pourquoi pas ranger un peu dedans avant d'aller chercher des plus hauts, parce qu'il y a de la marge hein, sur XRP, avec cet ATH à 3,29. Donc voilà. On enchaîne avec AAV. Donc AAV en daily, je vous avais dit il fallait pas passer en dessous de ce dernier creux. On est venu mécher pile poil dessus, regardez, prendre de la force, et là on repart en daily, on va chercher l'ATH. Donc là clairement, si on brise pas l'ATH, si on fait pas un nouveau plus haut, on pourra clairement dessiner un range. Attendez, je vais vous faire avec ça, hop, qui est en train de se dessiner ici. Donc la partie haute à 92$, la partie basse à 75$. Donc voilà, on va peut-être ranger ici pendant un long moment, et ce serait pas déconnant et plutôt intéressant pour le prix, vu que du coup on prendrait de la force en vue du futur mouvement, faire quelque chose comme ça et casser enfin à la hausse pour pouvoir exploser et partir en price discovery, parce que là du coup c'est des niveaux de prix que AV n'a jamais atteint. Alors on enchaîne avec Litecoin qui nous fait la grosse perf des alts du top 20 de ces derniers jours, avec une énorme bougie weekly. Là regardez, on vient de casser cette résistance des 85$ qu'on a travaillé maintes fois, une fois ici, une fois là, une fois là, là, ici, et là ça faisait quelques semaines qu'on a travaillé à ce niveau là, et généralement quand on travaille une résistance plusieurs fois, on finit par l'exploser et de manière violente. Donc c'est ce qui se passe ici. Donc là pour moi on a un objectif des 140$, la prochaine résistance à aller chercher. Mais avant, normalement, on devrait faire un pullback sur sa résistance des 85$. Donc voilà. Et on voit qu'on s'éloigne de la trend long terme. Donc voilà, aussi revenir la toucher à un moment ou un autre. Donc voilà pour Litecoin. On enchaîne avec le token que beaucoup de personnes attendent, vu comment il fait parler de lui en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc c'est Elrond EGLD, et qui nous a fait une hausse incroyable de 315% depuis son point bas à 7$. Il y a de ça même pas un mois. Donc c'est énormissime. Donc on a un point haut là à 28$ quasiment. Et hier je vous ai partagé ce graphique sur Twitter pour vous dire de prendre profit, parce que si vous ne faites pas, ben, vous ne gagnerez jamais d'argent en fait. Si vous investissez et que vous n'avez pas de point de sortie, d'objectif, vous ne gagnerez jamais d'argent. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc n'hésitez pas à prendre des profits. Donc, je ne vous demande pas de tout vendre, mais vendre une petite partie, c'est toujours intéressant. Et même si vous visez du long terme, là on va avoir un retracement qui va arriver sur Elrond, c'est sûr, parce que des gens vont prendre des profits, donc ça va faire baisser le cours. Et vous pourrez acheter du Elrond plus bas. Donc regardez, pour ceux qui veulent des targets de prix pour acheter du Elrond, donc si on fait un retracement, donc moi c'est les 0.38 que je privilégie, donc c'est au niveau des 20$, d'autant plus que ça correspond avec la moyenne mobile qui est à ce niveau là, au niveau des 20$. Donc si ici c'est notre point haut, un retracement au niveau des 20$, ça serait pas déconnant, et commencer à rentrer à ce niveau là, ça serait sympa. Donc voilà pour la ronde. En tout cas c'est énorme ce qu'il nous fait. Allez, on va enchaîner avec Polkadot, qui m'a été du coup demandé en commentaire, et je pense qu'on terminera la vidéo sur DOT pour BNB et Link. On fera ça demain dans la vidéo, donc parce que là ça commence à faire une grosse vidéo. Donc Polkadot, on avait ce gros range d'accumulation en daily. Polka c'est pareil qu'Elrond, on n'a pas beaucoup d'historique, du coup je suis obligé de faire en daily, et du coup on s'en est extirpé à ce niveau là. On est venu chercher les 6$, et on est venu faire notre pullback dessus. Bizarrement on remarque pas un point haut, donc on compresse dans un triangle descendant, et là on vient de le casser à la hausse. Je vais vous le dessiner, ça sera plus simple à voir. Hop, là on avait comme ça avec la partie basse ici. Donc là l'objectif ça serait clairement de revenir chercher les 6$ ici. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà pour Polkadot. Pas plus de choses à dire.
si ce n'est que c'est un bon projet, et qui est classé actuellement 9ème sur CoinMarketCap, il me semble. Donc voilà pour Polkadot. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis, si vous avez apprécié n'oubliez pas votre like, de vous abonner, et nous on se dit à demain, allez ciao ciao.